Bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous fais une vidéo un peu spéciale parce que je vous fais une vidéo de bidouillage un peu. Donc, comme on peut voir, j'ai ici ce câble, du moins ce qu'il en reste, parce que j'ai déjà tenté la chose. Donc, on peut voir ici, c'est un câble avec deux fils PS2 ainsi qu'une rallonge VGA. Donc, pour ceux qui se demandent, ce câble-là était branché sur un KVM. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir le KVM, mais bon, donc c'était un des restants de câbles qui étaient à jeter. Et comme on peut voir ici, on a des connecteurs PS2. Donc, je me suis dit que tant qu'à n'avoir aucune utilité pour ce câble, j'allais le réutiliser. Et puisque ce sont deux PS, puisque ce sont deux PS2 mâle-mâle, je peux pas utiliser une rallonge PS2 pour ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà réutilisé un des deux fils qui est sur cet assemblage. Et ce que j'ai fait avec, c'est que, comme vous pouvez voir, donc mon enregistreur numérique que vous pouvez voir en bas a des connecteurs S-Vidéo. Donc c'est bien le connecteur S-Vidéo parce que ça permet une qualité d'image beaucoup supérieure au composite. D'ailleurs, c'est grâce à ça que je me permets d'avoir que je peux voir aussi bien les détails de ma caméra en fait sur mon écran à Trinitron. Je vois mieux sur mon écran Trinitron que vous voyez sur YouTube. Donc c'est ça qui est quand même dommage avec la numérisation des données analogiques, c'est que vous n'avez pas la vraie qualité d'image d'une caméra VHS. Ou ni même du capteur CCD que dans la caméra, parce que le capteur CCD que dans la caméra a une résolution plus élevée que ce qu'a une VHS. Donc, comme je vous disais, donc, je vous parlais de câble S-Vidéo. Donc un câble S-Vidéo, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça ici. Donc c'est un câble, laissez-moi faire le focus, voilà. C'est un câble mini DIN, avec ici vous pouvez voir 4 connecteurs. Donc si je me souviens bien, il y en a un qui c'est pour la vidéo, et le chroma et le luma est séparé ou quelque chose du genre. Donc c'est ça un câble S-Vidéo, tandis qu'un câble composite, tout passe par le même fil, donc c'est pour ça que la qualité d'image est quand même moins bonne. Pas exécrable, mais moins bonne. Donc, j'avais besoin d'un nouveau câble S-Vidéo, et comme vous pouvez voir, étrangement, les câbles S-Vidéo ont une prise, je vais faire le zoom, voilà, ont presque exactement la même prise qu'un câble mini DIN PS2. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté ce câble pour qu'il puisse être celui-ci. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Donc je vais placer mes choses et je reprends l'enregistrement. Donc nous revoilà. On a ici le câble PS2 comme je vous ai dit. Donc pour commencer, vous ne voyez pas, mais à l'intérieur il y a une encoche de plastique. Ça, il faut s'en débarrasser, puisque l'encoche de plastique qu'il y a dans le câble S-Vidéo, voilà, on peut voir ici, c'est le petit truc, oups, le petit truc dans le milieu ici, ça c'est le bout noir en plastique. Il faut le briser parce que dans un câble S-Vidéo, celui-ci est à l'horizontale et non à la verticale. Donc, on s'en débarrasse, c'est très simple. Vous prenez, moi je prends un tournevis, donc je prends un tournevis cruciforme, comme ça me permet de déposer ici la tige en plastique dans le creux. Et vous poussez. Là ici, vous allez voir, mon plastique va être dans le fond, mais vous essayez juste de continuer à le briser et voilà. Il est ici. Ça, on peut s'en débarrasser. Ensuite, vous avez les deux connecteurs ici en bas. Wow, vous voyez rien. Vous avez les deux connecteurs ici en bas. Ça, c'est connecteur. J'essaie de vous faire... Voilà. Les deux connecteurs qui sont ici en bas, ça, ils ne sont pas présents dans le câble PS2. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de, grâce à la fatigue du métal, plier les tiges de haut en bas jusqu'à ce qu'elles cèdent par la fatigue du métal.
Donc, je vais faire ça, vous devriez être capable de faire le reste. Faites juste très attention à ne pas plier les tiges ici sur les autres côtés, parce que sinon votre câble ne rentre pas très bien. Donc, je termine ça et je reprends. Comme vous pouvez voir, l'intérieur est maintenant exactement le même qu'un câble S-Vidéo. Je vais essayer de vous montrer, voilà. Vous pouvez voir, on n'a que 4 broches à l'intérieur. Malheureusement, on n'a pas la tige de plastique pour empêcher de mal l'insérer. Mais ça, c'est pas grave, parce que si vous vous êtes donné la peine de faire ça, c'est que vous savez comment insérer un câble S-Vidéo. Donc, la seule chose qui reste à faire, c'est de sortir le dit câble de ce gros morceau de plastique qui retient le tout avec le câble VGA. Câble VGA qui ne sera pas jeté, puisque il sera réutilisé pour faire une magnifique rallonge. Donc rien ne sera gaspillé à part les 4 morceaux de métal qui ont été brisés. Donc voilà, tout sera gardé. Donc pour faire ça, vous pouvez y aller de plusieurs façons. Moi j'y vais d'une façon très peu douce, donc, puisque le plastique qu'il y a là-dedans est vraiment pas solide en fait. C'est juste pour donner l'illusion que le câble est vraiment bien construit. Vous n'avez qu'à enfoncer un tournevis et à le planter entre les deux câbles, bien entendu. Vous le plantez entre les deux câbles. Vous l'enfoncez, attention pour ne pas vous planter le tournevis dans le doigt. Ça m'est arrivé souvent par le passé. Et vous éclatez un morceau de caoutchouc. Au début, ça risque d'être un peu dur. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus facile. Donc, je vais couper cela. Je vais faire les 2 morceaux de caoutchouc et je reprends. J'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi utiliser un tournevis plat. Ça devrait aller mieux qu'un tournevis étoile aussi en passant. Donc, voilà. Donc, j'ai terminé d'enlever les fils de caoutchouc des 2 côtés. Donc, malheureusement, ici, j'ai un peu écorché la gaine en caoutchouc de celui-ci, mais c'est pas grave, un peu de ruban électrique, ça va faire le travail. Donc, une fois que ça c'est fait, bon, vous n'avez qu'à décoller les fils et vous devriez être bon. Donc, en passant, pour les Français qui écoutent cette vidéo, venez pas m'achaler avec votre maudite prise Péritel, parce que le dieu Péritel n'existe pas au Canada. Donc, nous, on n'a que le S-Vidéo, le Composite, le Component et l'ARF. Et le HDMI maintenant. Donc, ça ici, c'est le meilleur connecteur que je peux me permettre d'avoir sur mon assemblage en ce moment. Donc, voilà. Donc, vous avez maintenant un magnifique connecteur S-Vidéo converti de rallonge PS2 à connecteur S-Vidéo. Donc, je vais vous démontrer que ça peut se brancher. Donc, je reprends l'enregistrement. On a ici en face de nous non seulement un connecteur composite, mais on a aussi un connecteur vidéo à l'avant de ce lecteur de ce DVR Pioneer. Donc, en fait, je vais rebrancher le câble composite parce que c'est ma caméra. Donc, ici, vous n'avez qu'à le brancher, et voilà. Ça rentre tout à fait à l'intérieur. Et je vais même aller brancher l'autre extrémité sur ce portable ici. Laissez-moi 2 secondes, c'est pas des plus faciles. Voilà. Est-ce que je le rentre bien comme il faut? Oui, non, peut-être. Ah, voilà. Et on a un signal S-Vidéo sur la télévision. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cette petite vidéo sur comment transformer un câble PS2 mâle-mâle en câble S-Vidéo, parce qu'il faut savoir que les câbles S-Vidéo ne sont plus extrêmement faciles à trouver aujourd'hui. Donc de pouvoir utiliser un de ces vieux câbles qui, eux non plus, ont plus beaucoup d'utilité aujourd'hui, ça peut être utile pour vous. Malheureusement, on ne peut pas faire l'inverse, donc convertir un câble vidéo en câble PS2, mais pour ceux qui voudraient, ceux qui ont la chance d'avoir un Macintosh avec un port ADB, sachez que le Macintosh utilise
le même connecteur S-Vidéo, seulement avec un détrompeur placé à un endroit différent. Donc, ça, comme vous savez ça, vous pouvez vous faire facilement une rallonge pour votre clavier Macintosh. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.